Bismillahirrahmanirrahim. Voilà la suite du cours ordre et opération. Alors, on est arrivé à la multiplication. Propriété. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. C'est-à-dire, quels que soient les nombres relatifs A, B et C. Si A inférieur à B et C supérieur à 0, alors l'inégalité ne change pas. Alors, A multiplié par C est inférieur à B multiplié par C. Simple exemple, par exemple, on a 5 est inférieur à 8 par exemple. Alors, on sait tous que 2 est supérieur à 0. Alors, maintenant, on va multiplier 5 par 2, ça va donner 10. Et 2 et 8 par 2, ça donne 16. Regardez, le symbole ne change pas. 10 est inférieur à 16. Alors, par contre, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. C'est-à-dire, quels que soient les nombres relatifs à B et C, si A inférieur à B et C inférieur à 0, alors A multiplié par C est supérieur à B multiplié par C. Par exemple, on sait, on va prendre le même nombre. Donc, 5 est inférieur à 8. Par exemple, moins 2, c'est quoi? Il est inférieur à 0. On multiplie 5 par moins 2, ça va donner moins 10. Et on multiplie 8 par moins 2, ça va donner moins 16. Or, moins 16 est plus petit que moins 10. Donc, on a changé le sens de l'inégalité. D'accord? Alors, c'est une propriété qui est très importante aussi et plus utilisable dans les exercices. Alors, voilà un exercice à faire ensemble. X est un nombre rationnel comparé 2x moins 11 et 2x moins 7. D'accord? Alors, maintenant, il faut que les propriétés qu'on a vues soient présentes avec nous. يعني خاصني نكون حافظ دوك les propriétés كلهم. Alors, maintenant, j'ai ici, qu'est-ce que je vois? Je vois 2x et 2x. Alors, moins 11 et moins 7. Alors, je commence à comparer moins 11 avec moins 11. Alors, moins 11 et moins 7. Qui est le plus grand? Donc, c'est moins 7. Alors, regardez, je vais ajouter 2x ici, 2x. Et aussi, ici, je vais ajouter 2x plus 2x. Je sais que lorsque j'ajoute un nombre aux deux membres de l'inégalité, le signe de l'inégalité ne change pas. Donc, je déduis que 2x moins 11 est inférieur à 2x moins 7. Voilà, j'ai comparé maintenant ces deux nombres. Alors, voyons le deuxième. Je vois 3x, 3 sur 5x, voilà, se trouve aussi là. Donc, il reste à comparer 3 demi avec 7 demi. Alors, 3 demi
Alors, je vois et 7 sixièmes. Alors, c'est maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Soit je fais la différence 3 demi moins 7 sur 6 et je trouve à quoi est égal. Alors, 3 demi moins 7, ça va donner, je multiplie ici par 3, ici par 3. Donc ça va donner ici 9 sur 6, moins 7 sur 6. Donc ça va donner 7, 9 moins 7, ça donne 2 sur 6, qui est égal 1 sur 3, je simplifie par 2. Donc ça, il est supérieur à 0. Donc, 2 tiers moins 1 est supérieur à 7 sur 6. Alors, j'ajoute aux deux membres 3x, 3 sur 5, x, plus 2 tiers, est égal et supérieur à 3 sur 5, x, plus 7 donne. Donc, maintenant, j'ai comparé la deuxième. D'accord? Alors maintenant, pour celle-là. Donc, il n'y a aucune propriété qu'on a vue pour comparer ces deux nombres-là. Mais il faut chercher une méthode pour s'en sortir de cette situation. Alors, maintenant, je vois que 4x moins 1, lorsque je développe, je trouve 4x moins 4. Il y a ici le x carré. Donc, je vais chercher une identité remarquable qui m'aide à comparer ces deux nombres. Alors, je sais que x moins 2, le tout au carré. Alors, un nombre au carré est toujours, il est supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, x moins 2 au carré, c'est quoi? C'est x, je développe, c'est x au carré, moins 4x, plus 4, supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, je vais emporter ces deux-là dans l'autre côté de l'inégalité. Ça va changer le signe, donc ça va donner x au carré supérieur ou égal à 4x moins 4. Or, maintenant, je vais factoriser par le nombre 4. Donc, ça va donner x au carré supérieur ou égal à 4 facteur de x moins 1. Voilà, maintenant, j'ai comparé 4 facteurs de x moins 1 et x au carré, et je trouve que x au carré est supérieur ou égal à 4 facteurs de x moins 1. Alors voilà notre exercice. A et B sont deux nombres réels tels que A supérieur ou égal à moins 3 et B supérieur ou égal à 2. Montrez que A plus B est supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Alors voilà les données. Donc on a A supérieur ou égal à moins 3 et B supérieur ou égal à 2. Alors, si je mets la somme, donc ça est supérieur à ça, et ça est supérieur à ça. Donc, on va trouver, lorsque je fais la somme, je trouve A plus B supérieur ou égal
à moins 3 plus 2. Alors, l'addition de deux nombres, ça va changer, ne change pas là l'inégalité. Donc, ça va donner ici A plus B est supérieur ou égal moins 3 plus 1, ça donne moins 1. Voilà, on a montré la première. Alors, de même pour la deuxième. On a moins 3, donc on a A qu'est-ce que je vais faire ici? On a, je cherche moins 3, alors, moins 3 alors, moins 3A, donc je multiplie par un nombre négatif, moins 3A, donc ça va changer, c'est 9. Lorsque je multiplie les membres de l'inégalité par un nombre négatif, le symbole ou bien le signe change. Alors ici, je multiplie aussi par moins 2. Moins 2b, ça va changer aussi là. Donc ça va donner moins 4. Parce que moins 2 fois b, c'est moins 2b. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Donc je vais faire l'addition. Je trouve moins 3a moins 2b est inférieur ou égal à 5. Maintenant, on passe à la troisième question. On a 2a plus b sur 2 est supérieur ou égal à moins 2. Alors, on a a supérieur ou égal à moins 3. Donc, 2a, on multiplie par moins 2, ça va donner supérieur ou égal à moins 6. Parce qu'on va multiplier les deux membres par le 2. Donc, puisque 2 c'est un nombre positif, donc le symbole, le signe ne change pas. Alors, et on a aussi b est supérieur ou égal à 2. Si je mets la somme, alors ça va donner 2a plus b sera supérieur ou égal à moins 6. Plus 2, c'est moins 4. D'accord? Maintenant, je vais multiplier par les deux membres par 1/2. Donc, ça va donner 2a plus b multiplié par 1/2 supérieur ou égal, puisque 1/2 c'est un nombre positif, j'ai multiplié par un nombre positif, donc le symbole ne change pas, c'est 4 moins 4 sur 2. Donc ça va donner 2a plus b, le tout sur 2 est supérieur ou égal à moins 2. Et voilà, on a montré que 2a plus b sur 2 est supérieur ou égal à moins 2. Maintenant, on va essayer de montrer que 5 moins 1/2 b est inférieur à 7 plus a. Alors, on a a inférieur, supérieur, on a a supérieur à moins 3. D'accord? Alors, regardez. Maintenant, qu'est-ce que supérieur ou égal à moins 3? Donc, moins a, je multiplie le tout par moins 1, sera inférieur ou égal à 3. Alors, b est supérieur à 2. Donc, moins b supérieur, inférieur ou égal à moins 2. J'ai multiplié par moins 1. Et maintenant, j'ai
moins A inférieur ou égal à moins 3 et moins B inférieur à 1. Mais j'ai besoin un demi. Donc, je multiplie les deux membres de cette inégalité par moins un demi. Ça va donner moins B sur 2 inférieur ou égal à moins 2 sur 2. Donc, j'aurai moins B sur 2 inférieur ou égal à moins 1. Alors maintenant, je veux faire apparaître 5 ici. Donc, je viens pour celle-là. Donc, moins A inférieur ou égal à 3. Si j'ajoute 5 les deux membres, ça sera 5 moins A inférieur ou égal à 3 plus 5. D'accord? Alors, ça va donner 5 moins A inférieur ou égal à 8. Alors maintenant, je vais additionner celle-là avec celle-là. D'accord? Ça va donner moins B sur 2 inférieur ou égal à moins 1. Et je pose 5 moins A ici, inférieur ou égal à 8. Alors, lorsque je mets la somme, j'obtiens moins B sur 2 plus 5 moins A est inférieur ou égal à 7. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter pour les deux membres plus A. Ça va donner A moins B sur 2 plus 5 moins A inférieur ou égal à 7 plus A. D'accord? Maintenant, j'efface ici. Et on a finalement A moins A s'en va. Ça va rester ici 5 moins B sur 2 est inférieur ou égal à 7 plus A. Et on est arrivé à ce qu'on cherche. Alors, je vous laisse avec cet exercice. Essayez de le faire et à bientôt.